Je vais te parler de la chasteté dans le mariage pour que tu puisses mieux comprendre ce qu'est la chasteté avant le mariage et son intérêt. Parce que sinon c'est très difficile à comprendre. Souvent on présente les choses en commençant par la chasteté avant le mariage et après les jeunes n'y comprennent rien. Voilà, donc parlons de la chasteté dans le mariage. Qu'est-ce que c'est que la chasteté dans le mariage? Fondamentalement, le cœur du cœur, c'est une question de regard. Comment est-ce que tu regardes ta femme? Comment est-ce que tu regardes ton mari? Si tu regardes ta femme comme un objet sexuel, comme un objet pour satisfaire ton désir, simplement, tu n'es pas chaste. Et ton objectif va être, au fond, uniquement sexuel, uniquement un partage sexuel. Voilà, ça, ce n'est pas la chasteté. La chasteté, c'est regarder ton époux ou ton épouse avec affection, avec amour et comme un don que Dieu te donne, et te regarder aussi toi comme étant un don que tu vas donner à ton époux et à ton épouse. Alors tu vas me dire oui, mais bon, voilà, quand j'ai envie de faire l'amour, c'est pas si simple. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu peux parfaitement avoir du désir sexuel pour ta femme ou pour ton époux et être chaste. Parfaitement, ça va très bien ensemble. La question, c'est est-ce que Dieu est au milieu? Voilà. Si avec ton désir sexuel, en même temps, dans ton esprit, tu aimes ton conjoint et que tu es capable de dire, et peut-être même que tu le dis, Seigneur, merci de m'avoir donné une épouse aussi extraordinaire. Donne-moi d'être heureux avec elle, de toujours lui vouloir du bien, toujours pouvoir l'aider. Et que vraiment tu es dans cet esprit d'amour pour te donner à elle. Alors là, il n'y a aucun problème. Et ça, tu as à la fois le désir sexuel et tu as à la fois la présence de Dieu. Voilà. Et ça, c'est la relation que Dieu veut. Et c'est de cette façon qu'on vit ce qu'on appelle, j'aime un peu pompeusement je trouve, mais c'est vrai en même temps, c'est le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, qui n'est pas simplement faire l'amour, mais qui est donner la vie à ton couple. Donner de la vie à ton couple, parce que c'est une présence du don de Dieu qui est là. Et pour ça, ça demande un apprentissage. C'est un apprentissage à réfréner son désir, à apprendre à le contrôler. Je ne dis pas du tout l'enlever, mais simplement que ce ne soit pas la seule chose, qu'il n'y ait pas que ça, que ce ne soit pas la chose qui prédomine dans la relation avec ton conjoint. Que ce qui prédomine et que tu apprennes à mettre toujours avant, c'est Dieu dans ton couple. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi prier avant de faire l'amour. Je sais que ça paraît fou de dire ça dans les années que nous vivons actuellement, mais ça se fait très bien, ça s'apprend. Mettre Dieu présent aussi ici. Alors donc ça c'est important. Cette chasteté, donc tu vois que c'est une question de regard. Donc tu peux regarder ton époux, ton épouse d'une façon très chaste, ou au contraire plein de désir de prendre l'autre pour toi. Ce regard-là, il est valable pour tout le monde. Hein. Moi j'ai vu, je peux témoigner, j'ai vu des prêtres qui avaient un regard qui n'était pas chaste du tout sur mon épouse par exemple, ou sur d'autres femmes. Moi j'ai déjà vu. Moi-même, en tant qu'homme marié, ça m'arrive d'avoir un regard sur des femmes qui n'est pas chaste. Il n'y a aucun problème. Alors il n'y a aucun problème. Si, il y a un problème. Le problème c'est que ce serait de ne pas s'en rendre compte et de se laisser aller là-dedans. Après, voilà, c'est un penchant qui est lié à cette inclinaison qui est au fond du cœur, qui est la concupiscence. Et ça se travaille. Donc voilà, que tu comprennes bien maintenant, que tu as bien compris la chasteté dans le mariage, tu comprends peut-être beaucoup mieux pourquoi l'Église conseille la chasteté aux jeunes époux, aux fiancés. C'est pas pour les emmerder,
c'est pour leur apprendre à batailler pour que l'attraction sexuelle ne soit pas le seul fondement, le premier fondement du couple, soit une des pierres, mais qui vient en second ou en troisième, parce que évidemment que c'est essentiel, la sexualité, évidemment que le sacrement du mariage, c'est absolument essentiel pour faire vivre un couple. Ça, on est ok, hein. Chrétien et non chrétien, il y a aucun doute là-dessus. Par contre, effectivement, eh ben, quand on est chrétien, on va apprendre par des fiançailles dans la chasteté, c'est-à-dire sans coucher avec ton copain ou ton fiancé ou ta fiancée, apprendre à mettre la personne d'abord, apprendre à mettre l'autre, à l'aimer pour ce qu'il est, comme il est, et en réservant le sacrement du mariage, c'est-à-dire en réservant la sexualité une fois que tu seras marié et que tu auras appris à t'aimer, quand vous aurez appris à vous aimer sans ça. Pourquoi ? Parce que à partir du moment, et ça je pense que c'est pour 99% des gens, à partir du moment, surtout quand tu es jeune, où tu commences à avoir des relations sexuelles, tu es complètement privé de liberté. Ça prend le dessus parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant, surtout si t'as entre 20 et 30 ans, le corps est tellement plein d'hormones que voilà, c'est l'explosion des sens, et évidemment que ça prend complètement, ça domine toute la relation. Et alors après, l'échange des idées, la découverte de la personne, l'apprentissage de qui est l'autre, et le pardon aussi, tout ça passe complètement au second plan, et tu peux te retrouver complètement piégé dans une relation qui s'est sexualisée, alors qu'au départ c'était voilà, tu cheminais vers autre chose. Donc voilà pourquoi l'Église recommande la chasteté. C'est pas du tout pour ennuyer les jeunes couples, et il y a un certain nombre de préparations au mariage où on dit aux jeunes fiancés, même s'ils ont eu des relations, on dit ok, maintenant vous entrez, vous voulez vous préparer au mariage, donc on vous recommande maintenant d'être chaste et d'arrêter pour remettre les choses dans l'ordre, remettre votre fiancé au premier plan en tant que personne, et mettre cette part sexuelle de côté pour l'instant. Voilà, encore une fois, la sexualité est excellente. C'est pas du tout un péché, c'est une chose extrêmement bonne, c'est quelque chose que Dieu a voulu et que Dieu veut, et qui est au cœur de la vie des couples. C'est ensuite une question de position et une question de liberté. Donc voilà, j'espère que c'est un peu toujours fouillis ce que je raconte, mais je pense que peut-être il y a des choses à prendre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai quand même pas des masses de commentaires. Voilà, bonne journée.